Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, à Madagascar, les journalistes dénoncent une tentative d'atteinte à la liberté de la presse. Quelques modifications ont été apportées dans le projet de loi sur la cybercriminalité. Le texte prévoit une peine de 2 à 5 ans d'emprisonnement en cas de diffamation des agents et fonctionnaires de l'État sur Internet. Logu Concept Togo est une entreprise regroupant de jeunes inventeurs qui a pour mission de détecter les insuffisances technologiques dans la vie quotidienne des populations. La société a mis sur pied une machine culinaire qui a valu à son concepteur le prix de l'innovation africaine. Conception du premier satellite strictement africain, une fabrication qui sera menée entièrement par la jante féminine. Le Meta Economic Development Organization a lancé en ce sens un centre de formation en Afrique du Sud permettant d'initier 150 jeunes filles africaines à la fabrication de robots spatiaux. Les journalistes malgaches manifestent leur mécontentement au lendemain de la réintroduction des peines privatives de liberté dans le prochain code de la communication. Depuis plus de 15 ans, les médias demandent la modernisation de ce code qui date de 1991. En étude au Parlement, le texte suscite de vives inquiétudes, comme l'explique Deo Gracias Okpodo. Les journalistes dénoncent une nouvelle tentative d'atteinte à la liberté de la presse à Madagascar. Ils craignent des abus de la part des autorités qui ont apporté quelques modifications dans le projet de loi sur la cybercriminalité. Un texte qui prévoit une peine de 2 à 5 ans d'emprisonnement vis-à-vis de toute personne qui sera jugée coupable de diffamation des agents et fonctionnaires de l'État sur Internet. Des modifications jugées liberticides et répressives par les professionnels des médias qui demandent à ce que les délits de presse ne soient plus passibles d'emprisonnement. Nous ne faisons pas ce combat uniquement pour les journalistes, car n'importe quel utilisateur de réseaux sociaux, tout le monde peut tomber sous le coup de cet article 20. Dans sa version initiale, le nouveau projet de loi supprimait les peines d'emprisonnement. Mais récemment, les sénateurs ont décidé de les réintroduire. Des amendes sont également prévues. Ces dernières vont jusqu'à 100 millions d'ariari, soit plus de 30 000 $ pour les éventuels coupables de délits de presse. Le texte vivement contesté suscite des revendications. Plusieurs organisations syndicales et d'autres acteurs de la société civile malgache insistent sur le maintien de l'abrogation de l'article 20 de cette loi sur la cybercriminalité. Ils estiment que si le texte obtient l'aval des députés, ce sont tous les citoyens qui seront dès lors menacés. Le problème simplement, c'est que cet article empêche les journalistes de dénoncer en quelque sorte ces malversations, la liberté de la presse qui est remise en question. Donc il est prévu des sanctions donc assez lourdes. Les journalistes donc se dressent contre cette loi. En 2014, la loi sur la cybercriminalité avait causé l'emprisonnement de 2 journalistes à Madagascar. Ces derniers avaient été jugés coupables de diffamation des membres du gouvernement. Le nouveau texte se présente comme une nouvelle épée de Damoclès pour les citoyens malgaches. De nombreux acteurs promettent maintenir la pression sur le gouvernement. L'insécurité ne faiblit pas en Centrafrique. Ce vendredi, le chauffeur d'un convoi de Médecins sans frontières a été tué dans le centre-est du pays. L'attaque a été menée par des individus armés non identifiés. Un autre chauffeur d'MSF avait déjà été tué dans des circonstances similaires dans le nord en mai 2016 et avait entraîné la suspension des activités de l'ONG dans cette région. Cette fois, Médecins sans frontières a choisi de maintenir ses activités et sa présence en Centrafrique. Découverte à présent du Foufou Mix, une invention togolaise qui a changé le quotidien de nombreux Africains. Logu Concept Togo, qui est l'initiateur du projet, n'en est pas à sa première évolution. Grâce à ses innovations innovantes, l'entreprise a reçu entre autres le prix de l'innovation africaine. Reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. Il est le concepteur de la fameuse machine Foufou Mix, très connue notamment en Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'une machine qui sert à faire du foufou, un mets à base d'igname. Dans son atelier, Mensob Logu produit 110 Foufou Mix par jour. Le modèle ménager est vendu à 250 000 francs CFA et celui professionnel à 300 000 francs CFA. Quand nous faisons la commande de la matière première, il faut attendre 1 mois et demi, voire 2 mois, pour qu'on nous ayons la livraison de notre conteneur et nous prenons pratiquement 1 mois pour faire la production. On ne produit pas tous les jours, mais un conteneur de matière première pour 500 machines ou 1000 machines, nous pouvons le produire dans 2 voire 3 semaines. Et disons le 4e mois qui suit, c'est le mois de la vente.
Ce que vous voyez là, c'est des machines modèle ménage. Le modèle professionnel est terminé depuis. Nous avons enregistré des commandes, une cinquantaine de commandes déjà. Grâce à Fufumix, Mensob Logou a reçu plusieurs distinctions honorifiques telles le prix de l'innovation africaine, le prix du plus grand potentiel commercial avec une enveloppe de 12 millions de francs CFA. De quoi asseoir aujourd'hui une véritable entreprise qui emploie 28 jeunes Togolais. Je m'occupe particulièrement du moteur. Je fais les câblages, l'assemblage du moteur pour sortir la machine en totalité, quoi. Donc je suis très fier d'être à Fufumix, d'autant plus que ce n'est pas donné à n'importe qui. Présentement au Togo, vu l'importance de Fufumix dans nos foyers, ce n'est pas donné à n'importe qui de travailler dans Fufumix. Nous sommes à l'aise dans le travail. Aux autres responsables des entreprises togolaises qui sont en voie de lutter contre le chômage, je peux que les encourager et les féliciter aussi, et pour que vraiment le chômage soit vraiment sensiblement réduit chez nous au Togo ici. Fufumix est le produit phare de la société Logou Concept, mais l'inventeur togolais n'entend pas s'arrêter là. Il est auteur de bien d'autres inventions, à l'exemple de la pâte mix, qui sert à faire la pâte à base de farine de maïs pour au moins 150 personnes. Et puis cette machine Logou Track, qui est une solution pour la mécanisation rapide de l'agriculture en Afrique. Le kit coûte 3 millions de francs CFA hors taxe. Au Bénin, le gouvernement ne subventionnera plus la filière coton. Cette mesure fait suite à une reprise en main de la filière par le secteur privé béninois. La mesure permettra au pays de s'économiser quelques 21 milliards de francs CFA selon les autorités. Des prix aux producteurs ont par ailleurs été fixés pour les différentes gammes de graines de coton. Les précisions d'Ibrahima Dumaba. Au Bénin, le gouvernement vient de prendre la décision d'arrêter de subventionner la filière du coton. Cette mesure a été prise lors du Conseil des ministres du 15 juin 2016. Cela fait suite à la volonté des autorités de mieux rentabiliser le secteur du coton, mais aussi d'optimiser les recettes de l'État. Avec la reprise en main de la filière par les acteurs privés et grâce aux efforts qu'ils ont accepté de faire pour redresser rapidement la filière, la bonne nouvelle est qu'il n'y aura aucune subvention de l'État, ni aux engrais, ni à l'achat de coton graines contre une subvention de 23 milliards au cours de la campagne 2014-2015. La non-subvention du coton va permettre à l'État béninois d'économiser jusqu'à 21 milliards de francs CFA. Les autorités ont fixé le prix d'achat net du coton. Ainsi, pour le coton graine, le prix au producteur est de 260 francs CFA le kilogramme. Les premiers et deuxièmes choix de coton graine, 210 francs CFA le kilogramme. Le prix net pour le coton biologique est de 312 francs CFA le kilogramme. Il faut dire que c'est une décision déjà qui est contraire à la volonté du continent, à la volonté donc de la sous-région d'accompagner le secteur agricole. Il faut le dire, l'Union africaine avait déjà demandé que 10% donc du budget général des États africains puisse être alloué au secteur de l'agriculture de façon plus globale. Alors, décider, un pays comme le Bénin, qui jadis vivait du coton, premier producteur au niveau de l'Afrique de l'Ouest, bien avant les années 1985, le Bénin disait donc du coton, et donc un pays qui repose essentiellement sa croissance sur l'essor du coton, et donc une décision comme ça aura un impact négatif forcément sur la production. Le secteur du coton emploie à lui seul près de 70% de la population active au Bénin pour une contribution estimée au produit intérieur brut de l'ordre de 20%, ce qui explique l'importance que les autorités accordent à ce secteur. Les recettes de l'État tirées du coton sont évaluées à 200 milliards de francs CFA. Depuis 2012, la production de coton enregistre une augmentation moyenne de 29% chaque année. Les femmes appelées à constituer le futur technologique et scientifique africain, le Meta Economic Development Organization en Afrique du Sud a lancé un centre de formation permettant d'initier 150 jeunes filles africaines à la fabrication de robots spatiaux. Les précisions à Dalian Guindo. 150 lycéennes sud-africaines en formation pour leur première mission spatiale. Le Meta Economic Development Organization a lancé un programme de formation pour jeunes filles leur permettant de construire des robots spatiaux. Objectif, faire des lycéennes de toute l'Afrique les initiatrices du premier satellite africain en orbite.
Les jeunes filles ont commencé à concevoir les 10 satellites qui devraient être lancés d'ici à la fin de l'année 2016. Ce programme a pour objectif d'attirer de plus en plus de filles dans le domaine scientifique et technologique. Il peut leur permettre de faire carrière dans l'astrophysique ou la recherche spatiale. Lorsque j'ai démarré ce programme, j'aimais déjà la technologie et la science. Quand j'ai décidé de poursuivre mes études dans ces domaines, je pensais plus à devenir ingénieur. De ce fait, ce programme devrait beaucoup m'aider en termes de compétences en développement scientifique, entre autres compétences de base pour l'avenir. Les chiffres montrent que le nombre de femmes qui travaillent dans la science est chronologiquement bas, surtout en Afrique. Un faible résultat notamment dû à la pauvreté et au mariage précoce. Le satellite en voie de conception au MEDO devrait permettre de mesurer la température, mais aussi d'enregistrer des sons et d'identifier la radioactivité dans l'espace. MEDO has procured the first private satellite in Africa. Le MEDO ambitionne d'offrir le premier satellite privé africain et nous avons décidé de laisser de jeunes femmes le concevoir et l'assembler. La plupart de nos derniers ateliers n'ont concerné que de jeunes filles qui sont venues visiter nos locaux et voir le travail des ingénieurs satellitaires. Elles ont pu comprendre à quoi servaient les satellites. Le futur satellite va ainsi avoir un orbite polaire autour de l'Afrique pour nous aider à faire face à nos propres problèmes dans 10 ans. Le premier projet du genre du MEDO a attiré des candidates de la Namibie, du Malawi, du Kenya, du Rwanda et du Ghana, en plus des Sud-Africaines. Au cours des prochains camps périodiques d'une semaine, elles tenteront d'améliorer leurs projets satellitaires. Dans l'actualité également, Eker suspend temporairement ses vols à destination de Pointe-Noire. Equatorial Congo Airlines, la compagnie aérienne de la République du Congo, n'effectue plus cette liaison aérienne jusqu'à mi-juillet 2016. Un problème technique d'un des Boeing de la compagnie serait à l'origine de cette décision. Eker continue néanmoins à vendre des billets sur l'axe Brazzaville-Pointe-Noire-Brazzaville pour cette période intermédiaire. Les passagers seront transportés sur les avions de Transair Congo. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.